Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes hebdomadaires de lecture, de réflexion, d'orientation biblique. Et voilà, on va continuer avec Marc chapitre 11. Nous allons lire la deuxième partie du chapitre. À partir du verset 20 et jusqu'à la fin du chapitre, le verset 33, où nous verrons et nous étudierons un petit peu quand même le développement des choses qui se sont produites tout au début de notre lecture. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que voilà peut-être la montagne dans nos rapports, dans nos relations, le manque, le refus du pardon, de se faire pardonner soi-même et de pardonner les autres, les uns les autres. Verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, si la montagne y reste, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il se rendit de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» C'est-à-dire renverser les tables des échangeurs, n'est-ce pas? Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? D'appeler notre temple une caverne de voleurs aussi, par exemple. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Oh là là. Donc, bon, commençons au commencement. Et nous voyons là, tout au début, quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous avons bien noté la dernière fois, ou la fois dernière, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire
d'un figuier qui n'avait pas de figues à cette saison-là, parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais donc le fait que le figuier ne donne pas de fruits, ce n'était pas extraordinaire, c'était regrettable pour Jésus qui avait faim. Et voilà tout le sens de ce qu'il a fait, nous le verrons. Mais il n'était pas extraordinaire vis-à-vis des saisons, le cycle des saisons. Ce n'était pas la saison des figues. Ce qui est extraordinaire, pourtant, c'est que le figuier que Jésus a maudit a séché. Donc, ce n'était pas sa parole, sa malédiction, que le figuier, c'est pas simplement que le figuier ne donne pas de figues, ne donne pas de fruits, mais que le figuier n'existe plus. Il est mort. Et comme les disciples, nous pouvons nous poser la question, à quoi bon donc? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Bon, ça fait drôle. Et ça fait drôle que la réponse que Jésus donne, c'est qu'il s'en sert comme étant une leçon de ce que ses disciples peuvent accomplir par la prière. Mais c'est pour la destruction. Donne l'exemple. Toujours de nos jours, on nous parle d'être positif et de parler de ce qui est positif, prier pour ce qui est positif, il ne faut pas être négatif. Et je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on n'a pas vécu une époque qui a été aussi négative, surtout à l'heure actuelle, que la nôtre. Mais les désastres qui se passent dans le monde, ça fait, et ça peut être le sujet de nos prières aussi. Parce que ce soit notre problème et nos problèmes avec le pardon, ou que ce soit une montagne d'une autre nature, d'une autre espèce. La prière, notre Seigneur nous dit, peut faire lever et sauter des montagnes. Parce que ce n'est pas la prière, n'est-ce pas? C'est le Dieu à qui nous nous adressons. Et en passant, le figuier, si vous avez une connaissance plus générale de la Bible, vous connaîtrez peut-être cette prophétie de l'Ancien Testament, que l'image de l'âge d'or pour Israël a été imagée par chacun assis sous son figuier, c'est-à-dire le figuier, Dieu se sert du figuier dans la Bible, dans sa parole, comme étant l'image même de sa suffisance, de sa bénédiction vers son peuple et leur prospérité, leur bénédiction sous son règne. Or, ici, la bénédiction se transforme en malédiction parce que la nation prospère sous Dieu devait porter du fruit pour lui. Et au lieu de faire ça, la nation et ses chefs s'est dressé contre son règne et contre celui qu'il a envoyé pour établir son règne.
en Israël tout d'abord et sur la terre. Donc il est pour cela que l'image de la bénédiction de Dieu devient l'image de la malédiction de Dieu parce que le figuier a séché. Le figuier ne porte pas de fruits pour Dieu. Et Israël a séché. Et Israël va bientôt mourir. Et Israël sera complètement rasé par les Romains dans l'année 70 ans après la naissance de notre Seigneur, en jugement. Parce que Dieu, il va faire quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il va faire de nouveau, ça va commencer avec la destruction de tout ce qui est pourri. Donc, il est pour cela aussi que Jésus il revient tout de suite dans le temple, là où il avait créé toute une scène de colère, de jugement. La veille, c'était la veille. Au lieu de l'éviter maintenant, il revient tout de suite dans le temple. Et les chefs religieux, ils sautent sur lui tout de suite. Peut-être ils se disent, il ne va pas recommencer aujourd'hui, non? Pourquoi il est là? Pourquoi il ne se cache pas maintenant? Et donc, il cherche maintenant à discréditer celui que Dieu a envoyé envers son peuple. Et il lui pose une question sur son autorité. Mais la question principale pour ce qui concerne l'autorité, ce n'est pas l'autorité, c'est la vérité. Et Jésus, il sait fort bien, il veut exposer le fait qu'il ne peut pas discuter, qu'il ne peut pas s'entretenir avec ses chefs. Il ne peut pas. Parce que lui, il est capable de raisonner avec eux. Mais eux, ils ne sont pas capables d'entendre. C'est tout le sens de ce qu'il a fait dans le temple et de ce qu'il a fait avec le figuier maudit. C'est foutu, c'est fini. Il ne reste rien à faire, il ne reste rien à dire. Les choses, sous, bien sûr, la préscience et la direction de Dieu, doivent prendre leur cours, doivent courir à leur fin. Et la raison pourquoi il leur pose une question sur Jean-Baptiste, c'est pour dire en effet que si vous n'êtes pas prêt d'admettre et si vous n'êtes pas prêt d'adresser la situation et la question précédente, vraiment, d'une manière véritable, dans la vérité, si vous n'êtes pas prêt à prendre un pas en arrière pour adresser le tort que vous avez fait avec Jean, parce que vous vous êtes opposé à lui, le prophète que Dieu a envoyé avant moi. Jésus leur dit en effet. Bon, maintenant, si vous n'avez pas été prêt à vous engager, enfin, traiter avec Jean d'une manière vraie et véritable, bon, si la situation précédente n'est pas réglée, qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous laisse croire que vous serez prêt ou que vous serez capable de traiter honnêtement avec moi? Sur la question de la vérité d'abord, sans parler de la question de l'autorité.
Si vous ne reconnaissez pas les faits, qu'est-ce que nous avons nous dit l'un et l'autre? Et c'est donc pour cela qu'il expose leur lâcheté, leur refus. Et enfin, qu'eux qui se mettent en jugement contre lui, mais non, c'est eux. C'est eux qui sont pourris. Et il n'est pas prêt à jouer. Il n'a jamais été prêt. Il n'est pas prêt, ici à l'ombre de la croix, à jouer leur jeu à eux. Donc, je vous laisse avec et je vous dis à très bientôt.